Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business sur Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et aujourd'hui nous allons parler de voyage. Alors, ce n'est pas vraiment une start-up, cette société existe déjà depuis plusieurs décennies, mais c'est leur façon de vendre le voyage qui démarque de ce qu'on peut trouver en général sur les plateformes de tour opérateurs. Et pour mieux le définir, il faut d'abord expliquer qu'il y a des voyages dans lesquels on coche des cases. On visite, on photographie, on consomme une destination comme un produit bien emballé. Et puis, il y a d'autres voyages qui laissent une empreinte différente. Des voyages où l'on ralentit, où l'on observe, où l'on comprend, où l'on apprend. Où l'on ne se contente pas de regarder un paysage, de prendre quelques photos, mais où l'on recherche à en saisir les histoires, à comprendre les gens, à les contacter et à comprendre aussi les gestes du quotidien. Depuis quelques années, cette manière de voyager revient au centre des attentes, notamment chez les nouvelles générations, fatiguées des circuits standardisés et des expériences interchangeables, et aussi d'un manque d'originalité sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, une autre tendance s'impose presque naturellement, celle du tourisme culinaire. Parce que manger, au final, ce n'est pas neutre, c'est une expérience culturelle, sociale, profondément humaine. Goûter un plat, c'est déjà entrer dans une société, et dans une région comme l'Asie où la street food est une véritable institution, cette forme de voyage devient une porte d'entrée privilégiée pour comprendre un territoire. Marché de nuit, petites échoppes familiales, recettes transmises de génération en génération, la cuisine devient une carte, une boussole, parfois même un langage universel, surtout quand on parle de Taïwan. Mais derrière ces tendances, certaines entreprises vont plus loin. Elles ne se contentent pas de suivre le mouvement, elles le structurent. Elles inventent de nouvelles façons de raconter le voyage en s'appuyant sur des personnalités, des récits, des expériences incarnées. Le voyage devient alors un contenu, une narration, presque un média en soi. Alors aujourd'hui dans Graines de Business, je me suis intéressé à une entreprise qui a bâti tout son modèle sur cette vision et il s'agit d'Intrepid Travel. Une espèce de tour opérateur, le mot est un peu fort, australien, devenu un acteur mondial du tourisme responsable qui réinvente aujourd'hui sa manière de communiquer en s'appuyant sur le tourisme culinaire et des collaborations inédites, notamment à Taïwan. Mais avant de parler de ces nouveaux concepts, il faut peut-être d'abord commencer par comprendre qui est et quelle est cette entreprise qui est Intrepid Travel. Eh bien, tout commence il y a quelques années, en 1988 avec deux Australiens, Daryl Wade et Geoff Manchester. À peine âgés d'une vingtaine d'années à l'époque, ils quittent leurs emplois respectifs avec une idée, jugée à l'époque complètement folle, relier Londres à Nairobi par la route. Leur moyen de transport, un camion-benz d'occasion transformé en véhicule d'expédition avec quelques aménagements rudimentaires. 9 mois plus tard, après un périple hors norme, ils arrivent au Kenya avec une conviction forte. Il existe une autre manière de voyager. Et dès l'année suivante, en 1989, ils lancent Intrepid Travel avec un premier circuit en Thaïlande pour 5 personnes seulement. 35 ans plus tard, l'entreprise propose plus de 1000 itinéraires dans plus de 100 pays pour près de 287 000 voyageurs en 2024. Le chiffre d'affaires de l'entreprise atteint actuellement 626 millions de dollars américains, soit environ 580 millions d'euros, et des projections encore plus ambitieuses avec 1,3 milliard de dollars de revenus d'ici 2030, soit environ 1,2 milliard d'euros. Mais ce qui distingue réellement Intrepid Travel, ce n'est pas sa taille, c'est sa philosophie. L'entreprise ne cherche pas à devenir la plus grande, mais la plus utile. Son modèle repose sur le Purpose-Led Travel, un tourisme à impact. En 2018, l'entreprise devient d'ailleurs ce qu'on appelle une Benefit Corporation, officialisant son engagement à générer un impact positif sur les communautés locales et l'environnement. Concrètement, cela se traduit par des voyages pensés comme des collaborations avec les territoires visés. Les circuits sont construits avec des partenaires locaux, souvent autour d'enjeux précis, le développement économique, la préservation culturelle, l'inclusion sociale, etc.
L'entreprise va même plus loin avec la création de la Intrepid Foundation en 2002 qui a déjà redistribué plus de 20 millions de dollars américains, soit environ 18,5 millions d'euros, à plus de 160 projets dans le monde. Ce modèle repose aussi sur une conviction forte, le voyage peut être un levier de transformation. Les voyageurs ne sont plus seulement des clients, mais des acteurs. Près de 10% d'entre eux choisissent même de reverser une partie de leur voyage à des projets locaux via cette fondation. Dans un marché dominé par les tours opérateurs classiques, Intrepid Travel s'est donc positionné à contre-courant. Petits groupes, immersion locale, expériences authentiques, une approche qui correspond parfaitement aux attentes actuelles, notamment en Asie. Et dans cette logique, ce qui distingue profondément Intrepid Travel d'un tour opérateur classique, c'est sa capacité à transformer chaque voyage en plateforme d'impact économique local. Là où beaucoup d'acteurs du tourisme vendent une destination, Intrepid structure un écosystème. Concrètement, les itinéraires ne sont pas simplement conçus pour maximiser le confort ou la rentabilité à court terme, mais pour créer de la valeur partagée avec des partenaires locaux. L'exemple des circuits 2026 est particulièrement révélateur. En Colombie, les voyageurs participent indirectement au financement de solutions de mobilité dans les zones rurales isolées. En Thaïlande, ils contribuent à un modèle alternatif à l'exploitation animale. En Malaisie, ils soutiennent des initiatives d'inclusion sociale en valorisant le travail de cuisiniers malvoyants. Chaque destination devient ainsi un terrain d'expérimentation économique, presque un laboratoire à ciel ouvert. Cette approche est renforcée par un outil structurant souvent sous-estimé, la Intrepid Foundation. Comme j'en ai parlé juste à l'instant, elle a été créée en 2002, elle fonctionne comme un véritable fonds d'investissement à impact avant l'heure. Le modèle de la fondation permet de jouer un rôle comparable à celui d'un accélérateur dans les entreprises et les startups, mais pour des projets sociaux et territoriaux. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la manière dont les voyageurs eux-mêmes deviennent des contributeurs. La possibilité de reverser 1% du prix du voyage transforme notamment un simple client en micro-investisseur. En 2024, près de 10% des clients ont donc activé cette option, ce qui représente plus de 5300 contributeurs. Et on retrouve donc ici une logique très proche des modèles participatifs de start-up, engagement communautaire, financement distribué et co-création de valeur. C'est précisément là que le lien avec Taïwan devient pertinent. L'île est aujourd'hui en pleine réflexion sur la transformation de son modèle touristique avec une volonté de monter en gamme, de sortir du tourisme de masse et de créer davantage de valeur locale. Le modèle d'Intrepid agit alors comme un miroir, il montre qu'il est possible d'aligner croissance économique, différenciation marketing et impact social. Dans un écosystème comme celui de Taïwan, déjà très structuré autour des PME, des circuits courts et de l'innovation technologique, ce type d'approche pourrait trouver un terrain particulièrement fertile chez les visiteurs du monde entier. On peut même imaginer des synergies entre startups locales dans la food tech, la travel tech ou les plateformes d'expérience et des opérateurs capables de transformer ces innovations en produits touristiques concrets. D'un point de vue entrepreneurial, Intrepid fonctionne finalement comme une start-up devenue globale sans renier son ADN initial. Et sa croissance, plus de 287 000 clients en 2024 et un chiffre d'affaires de 626 millions de dollars, soit environ 580 millions d'euros, repose sur une proposition de valeur très claire. Voyager moins comme un consommateur et plus comme un acteur. Cette clarté stratégique est typique des entreprises qui réussissent à scaler sans se diluer. Là où beaucoup de plateformes touristiques se battent sur les prix ou la visibilité, Intrepid a choisi un positionnement beaucoup plus difficile à copier, celui de la mission. Et c'est précisément ce positionnement qui explique sa nouvelle stratégie marketing. Plutôt que d'investir massivement dans la publicité classique, l'entreprise s'oriente vers des collaborations avec des créateurs de contenu capables d'incarner cette vision, voire même des personnages publics, même s'ils n'ont pas forcément comme principale activité la création de contenu. Et l'exemple dont je voulais vous parler aujourd'hui est celui de Brendan Pang qui a annoncé il y a quelques jours qu'il organisait un voyage à Taïwan pour quelques personnes seulement. Mais c'est un voyage un peu particulier. Il s'agit en effet d'un voyage culinaire de 10 jours à Taïwan mêlant marché de nuit, cours de cuisine et immersion culturelle avec Intrepid comme partenaire qui ne vend plus simplement un itinéraire mais comme d'habitude, ou comme je vous le raconte depuis le début de cette émission en tout cas, en racontant une histoire.
et en essayant d'impacter le souvenir de ces personnes. Et là où un défi se présente, c'est que dans un monde saturé de contenu, cette capacité à créer du récit devient un avantage concurrentiel majeur. Le choix de Taïwan pour cette expérience n'est pas anodin. L'île coche toutes les cases d'une destination stratégique pour ce type de format, une culture culinaire extrêmement riche, une forte densité d'expériences accessibles et rapidement joignables, et un public régional, notamment japonais et coréen, déjà très sensible au tourisme gastronomique. Mais surtout, Taïwan offre un terrain idéal pour tester de nouveaux formats hybrides entre tourisme, médias et expérience. On retrouve encore ici une des forces d'Intrepid Travel qui est d'innover dans l'expérience et pas dans le modèle commercial. Et c'est pour cela peut-être qu'après 40 ans, ce tour opérateur, alors que beaucoup d'autres sont en train de faire faillite, est encore capable de faire de tels chiffres. Au fond, ce que montre Intrepid Travel, c'est que le tourisme est en train de vivre la même mutation que d'autres industries, passer d'un modèle transactionnel à un modèle expérientiel et communautaire. Et dans cette transformation, Taïwan pourrait bien devenir un laboratoire particulièrement intéressant, non seulement pour les startups du voyage, mais aussi pour celles qui cherchent à créer du lien entre technologie, culture et impact. Voilà pour cet épisode de Graines de Business en compagnie de Valentin Floquet sur les ondes de Radio Taïwan International. Merci à tous d'écouter régulièrement nos émissions et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Graines de Business. Merci encore à tous et excellente journée à vous.